Le premier calcul ayant été effectué, les efforts internes, les déformations et les réactions d'appui sont affichés dans les tableaux et graphiquement sur le modèle. Commençons par l'affichage graphique des résultats. Les résultats sont affichés en couleur sur le modèle, ce qui permet de voir facilement, par exemple, la déformation des barres et les réactions d'appui. Dans la partie gauche du navigateur, nous pouvons sélectionner le type d'analyse dans la liste. Les résultats disponibles sont listés dans l'arborescence. Il est alors possible de cliquer sur le résultat souhaité pour l'afficher dans la fenêtre graphique. Outre les déformations, nous avons accès aux efforts internes, aux contraintes, aux déformations et aux réactions d'appui. Dans la partie inférieure du navigateur, nous pouvons personnaliser le type d'affichage. Par exemple, il est possible d'afficher les unités. Outre la sortie graphique, des tableaux de résultats sont aussi disponibles. Nous pouvons simplement les sélectionner à l'aide de la liste comme indiqué ici. Le premier tableau de résultats fournit une vue d'ensemble résumée qui contrebalance l'équilibre des efforts sur le système et les déformations maximales. Certaines informations concernant le processus de calcul sont également affichées. Nous pouvons filtrer les tableaux de résultats selon des critères spécifiques, tels que des valeurs extrêmes ou des positions de calcul. La catégorie de résultats du tableau aperçu fournit un résumé du calcul. Dans la barre de titre du tableau, nous pouvons basculer entre les résultats des cas de charge et les combinaisons. D'autres catégories de résultats apparaissent en développant la liste ou à l'aide des flèches. Les résultats nodaux numériques se trouvent dans la catégorie de tableau, résultats par nœud. Si des appuis nodaux sont disponibles, ils le sont également juste ici, dans l'onglet correspondant. La catégorie de tableau, résultats par barre, donne un aperçu des résultats numériques de la barre. Il est possible à tout moment de parcourir les types de résultats à l'aide des onglets dans la partie inférieure des tableaux. Les tableaux de résultats affichent en couleur les efforts internes positifs ou négatifs ainsi que leur relation avec les valeurs extrêmes. Le graphique affiche aussi les efforts internes positifs ou négatifs dans différentes couleurs. Si nécessaire, les couleurs peuvent être modifiées. L'interaction en temps réel entre les tableaux et la fenêtre de travail est un outil très utile. Dès que nous cliquons sur un élément du graphique, le tableau passe au résultat de cet élément et inversement. Une flèche indique l'emplacement à la position X. Cette fonctionnalité garantit une méthode de travail efficace. Si nécessaire, cet outil peut être désactivé à l'aide des boutons. Outre les tableaux et le navigateur, RFEM offre la possibilité d'afficher les diagrammes de résultats des barres sélectionnées. Pour activer cette fonction, sélectionnons les barres souhaitées et cliquons sur le bouton « Diagramme de résultats » pour les barres sélectionnées. Nous pouvons voir immédiatement que la structure de la nouvelle boîte de dialogue est basée sur l'interface utilisateur de RFEM. En haut se trouve la barre du menu, la barre d'outils juste en dessous, le navigateur se trouve à gauche et le graphique au centre. À l'aide des listes ci-dessus, il est possible de sélectionner le type d'analyse, la catégorie de résultats et la combinaison de charges comme d'habitude. Sélectionnons les résultats souhaités dans le navigateur à gauche pour les afficher dans le graphique. À présent, les diagrammes de résultats des barres sélectionnées sont affichés graphiquement au centre et dans les tableaux de droite. Il est également possible d'utiliser le curseur ou la zone de texte en haut à droite pour analyser un emplacement spécifique. Nous avons maintenant un aperçu des résultats de RFEM. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment les exporter et les inclure dans le rapport d'impression. Avant cela, nous nous familiariserons avec la vérification. À bientôt!